Hi, bonjour. Alors, will to be used to, exercice corrigé. Alors, pour rappel, donc cette vidéo consacrée à l'exercice corrigé relatif à will to be used to. Et si vous voulez visionner la vidéo relative à la leçon qui porte sur will to be used to, je vous invite soit à scanner ce QR code bleu que vous voyez, ou qui vous mènera vers notre chaîne L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Vous pouvez également taper sur YouTube anglais-will to be used to en 2 minutes, top chrono numéro 6, et cela vous mènera sur notre chaîne L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono et vous tomberez sur la vidéo. Voilà, et je pense que faudrait pas que j'oublie, je vous mettrai en lien également dans la page de la vidéo, de cette vidéo, le lien vers la leçon. Alors, on continue. Pour rappel, vous trouverez nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais sur notre site grammairanglaise.fr. Nos livres sont accessibles à partir de 3 € par mois. Ils sont également disponibles à la vente au format broché. Donc, vous pouvez soit taper grammairanglaise.fr et accéder à l'onglet nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire, ou vous pouvez scanner ce QR code et vous tomberez sur notre site. Alors, les exercices, on commence. Donc, on va faire 2 sortes d'exercices. Le premier exercice, ce sera en anglais uniquement. Il s'agira de conjuguer les phrases en anglais. Je vais vous les traduire en français. Et dans le second exercice, vous aurez à traduire les phrases du français à l'anglais. Excusez-moi. Alors, on commence. Will to be used to, exercice numéro 1. You to read a book. Est-ce que tu lis des livres? 2. I to read a book every day. It relaxes me so much. Je lis un livre tous les jours, cela me détend tellement. Ou énormément. Phrase 3. I to read a book every day. I'm supposed to doing so. Je lis un livre tous les jours. Je suis censé le faire. Et phrase 4. He not to read a book. He finds reading boring. Il ne lit pas de livre. Il trouve que la lecture, c'est ennuyant. Voilà. On continue, donc vous pouvez soit faire une pause de lecture, ou alors on continue une pause pour pouvoir trouver vos propres réponses à l'exercice, ou alors continuer avec moi. On y va. Donc, les corrigés. Phrase 1. Are you used to reading a book? Donc, vous verrez, are you used to reading to plus verbe en ing. As-tu l'habitude de lire un livre? Phrase 2. I will read a book every day. It relaxes me so much. J'ai l'habitude, je lis un livre tous les jours, cela me relaxe beaucoup. Pourquoi will et non pas used to? Parce que will montre une volonté, une envie de faire un truc. Par exemple, je sais pas, quand vous regardez un film, à un moment donné, ils vont dire « Will you marry me ?» Est-ce que tu veux bien m'épouser? Donc le will, en fait, d'un côté, on s'en sert pour le futur, exprimer le futur en anglais, mais également, on s'en sert en anglais pour exprimer une volonté. Donc, I will read a book every day, it relaxes me so much. Je lis un livre tous les jours, cela me détend tellement. Phrase 3. I am used to reading a book every day. I am supposed to doing so. Alors, to be doing so, excusez-moi, c'est I'm supposed to be doing so. Pardon pour l'erreur. Donc, j'ai l'habitude de lire un livre tous les jours. Je suis censée le faire. Donc là, c'est pas une volonté, c'est une habitude que j'ai prise par contrainte. D'accord? Donc, I am supposed to be doing so. To be, j'insiste. Et enfin, la phrase 4. He will not read a book. He finds reading boring. Il ne lit pas de livre parce qu'il trouve cela barbant. Donc, he will not, ici, on va utiliser will not parce que il n'a pas envie, en fait. Puisqu'il trouve ça barbant, on va pas utiliser he's not used to. Ça sera mieux de dire he will not parce qu'il n'a pas envie, il ne veut pas lire de livre. Il trouve ça
Voilà, on continue. Alors exercice, numéro 2, will to be used to, toujours. Je ne voyage jamais. Hem, donc voilà, je vous lis les phrases, je ne voyage jamais. Phrase 1, phrase 2, elle voyage chaque mois, c'est sa passion. Phrase 3, elle voyage chaque mois pour des raisons professionnelles. Et enfin, phrase 4, notre équipe a l'habitude de voyager 2 fois par mois. Donc pareil, vous pouvez faire une pause et traduire les phrases et après reportez-vous au corrigé. Moi, j'y vais directement pour gagner du temps. Alors phrase 1, je ne voyage jamais. I will never travel. Donc je ne voyage jamais, en fait, je voyage jamais parce que j'ai pas envie. Donc I will never travel pour les raisons que j'ai invoquées plus haut. Alors, juste pour rappel, il y a le QR code vert qui vous mène vers notre site grammairanglaise.fr. Vous trouvez nos 14 livres. Voilà. Phrase 2, pardon. Elle voyage chaque mois, c'est sa passion. She will travel every month. She really enjoys traveling. Donc là, je vais utiliser le will parce que c'est vraiment une volonté. Elle le fait volontairement pour le plaisir. Donc c'est will. OK? Je vous rappelle notre QR code jaune qui vous mène à notre site anglais a1c2.com, notre autre site. Voilà. Voilà, on continue. Phrase 3. Elle voyage chaque mois pour des raisons professionnelles. She's used to traveling for work every month. Donc là, on va plutôt utiliser she used to parce que c'est pour le travail, c'est une contrainte. Donc on va pas mettre will, c'est pas volontaire, c'est le travail qui les contraint, donc voilà. Donc she's used to. Et enfin, phrase 4, notre équipe a l'habitude de voyager 2 fois par mois. Our team is used to traveling twice a week. Donc used to parce que, pareil, notre équipe a l'habitude de voyager. Là, c'est plutôt pour montrer une habitude. On reste neutre, il y a pas on ne sous-entend pas que c'est un plaisir, voilà. Donc c'est plutôt une habitude. Donc on reste neutre. Donc c'est Our team is used to traveling. Donc n'oubliez pas au présent, to be used to plus le verbe en ing. Alors je vous rappelle le QR code vert qui vous mène vers notre site grammairanglaise.fr sur lequel vous trouvez nos livres disponibles à partir de 3 € par mois. Et le QR code jaune qui vous mène vers notre site anglais11c2.com sur lequel vous trouverez des ressources illimitées pour 9 € par mois. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de liker la vidéo, s'il vous plaît. Merci de la partager, s'il vous plaît. Merci de vous abonner à notre site et merci de me mettre des commentaires. Vous pouvez proposer des phrases, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt parce que nous allons continuer la série pendant tout l'été. Voilà, merci. Bye.